tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Je vous présente aujourd'hui la tournée de ma chambre telle que promis et ce pour célébrer le fait qu'on a atteint ensemble 1000 abonnés. Alors je tiens à vous remercier du fond du cœur pour être abonné à ma chaîne et j'espère vraiment que la tournée de ma chambre vous plaira. Alors pour débuter, ce que je peux vous montrer, c'est une petite commode que Chloé a eue. Je l'avais eue dans une vente là, de meubles usagés. J'aime beaucoup les meubles usagés. Chaque fois que je vois quelque chose à vendre quelque part, il faut que je me retienne au risque d'en acheter parce que je n'ai plus de place dans ma maison, mais je suis toujours passionnée par les vieux meubles. Donc cette commode-là, je l'avais eue pour Chloé quand elle était toute petite. Elle a dû avoir peut-être 7 ans. Et puis, pour sa taille, c'était parfait parce qu'elle n'est pas haute. Et puis, elle mettait ses vêtements à l'intérieur. Mais moi, je l'ai récupérée. Elle a été entreposée pendant quelques années parce que Chloé, ça ne lui plaisait plus. Et puis, je l'ai toute repeint et puis j'ai décidé de la mettre ici dans ma chambre à coucher. Je trouve qu'elle va bien. J'ai eu plusieurs compliments du fait qu'elle est quand même assez ancienne et ma chambre, elle est faite de forme avec des murs en angle à cause d'une partie là, qui appartient à un grenier. Donc, je trouve que ça convient bien dans la chambre à coucher. Puis moi, bien, ce que je garde là-dedans, c'est toutes mes tenues de nuit, comme par exemple mes robes de chambre, toutes les petites tenues que je veux porter la nuit, parce que si elles sont cachées, je me suis rendu compte que ça devient comme des parures de tiroirs et puis on ne les porte pas. Donc cette petite robe de nuit-là, vous l'avez vue, je vous l'avais présentée là, dans une vidéo en préparation d'un voyage. Donc elle se retrouve ici. Donc pyjama, robe de chambre, celui-là, je le porte surtout maintenant, c'est de chez Calvin Klein et je le garde surtout quand j'ai besoin de me déplacer. Parfois, je vais dans des formations ou des conventions quelconques, puis c'est agréable parce que j'ai les 3 pièces. Donc, j'ai la tenue de nuit, le bas du pyjama et puis le petit par-dessus comme ça. Une petite robe que j'ai achetée aux États-Unis qui est toute tissée à la main et je pense même que c'était fait en Inde, justement, et c'est une petite robe de maison. Donc, quand il vient le temps de juillet, il fait très chaud, je supporte très mal les vêtements chauds dans la maison, donc c'est la plupart du temps des petites robes de ce genre-là que je porte. J'ai aussi une belle robe de chambre que j'ai achetée où je vais au spa. Donc, c'est des choses que je garde à l'intérieur. Miroir au devant. Avec les années, il avait brisé. C'est un peu pour ça qu'il avait été entreposé. Mais récemment, c'est ça, on a changé le miroir et puis on l'a remis à neuf. De ce côté-ci, c'est juste une petite ouverture et puis c'est ici que je garde mes produits soins de peau, j'ai mes verres de contact, je garde aussi mes produits soins cheveux. Donc c'est ici que je viens avec mon miroir devant, que je viens appliquer ma crème soit du matin, ma crème de jour, ma crème de nuit parce que je ne les garde pas dans la salle de bain à cause de la chaleur, tout ça. Donc c'est ici que je garde tout ça. Et je fais mes cheveux dans ce coin-ci aussi, donc c'est commode que ce soit très accessible. Dans le premier tiroir, je garde mes petits sous-vêtements de nuit. Je couche la plupart du temps juste avec un t-shirt puis des petites culottes de nuit en coton. La raison pour laquelle j'ai recommencé, en fait, parce qu'étant plus jeune, je couchais toujours juste avec un t-shirt. Avec le temps, j'ai commencé à porter des pyjamas, toute une pièce. Et puis, à un moment donné, bien, j'ai constaté que peut-être que je me cachais en dessous de tout ce pyjama-là tous les soirs dans mon lit.
Et ben, j'ai constaté que ben, ça c'est pas très bon pour la vie de couple d'être couverte de la tête aux pieds. Donc le fait d'être un petit peu moins vêtue, un petit peu moins tout en mitouflé, bien ça permet au couple plus de sensibilité, plus de sensualité dans le lit. Donc c'est un peu personnel, mais c'est quelque chose que je pense qu'on peut tomber dans ce piège-là avec les années, quand ça fait plusieurs années qu'on est en couple. On se couvre, et puis à un moment donné, on constate qu'on ne se couvre pas seulement l'hiver, mais on se couvre l'été. Donc de se dénuder un peu, ça fait du bien. Et ce que j'aime aussi faire, c'est que je garde j'en ai quelques-uns, quelques produits de bain, des savons aussi de chez Lush que je garde dans ce tiroir-là. Comme ça, chaque fois que je m'habille pour aller au lit, bien, il y a une belle petite odeur des produits de chez Lush. Dans le prochain, bien, ce sont tous mes vernis à ongles, mes produits pour les pédicures, etc. Et l'autre au bas, bien, j'ai mes brosses à cheveux, tout ce qui a rapport pour attacher les cheveux. Et l'autre plus bas, fer à friser, de toutes sortes. J'ai aussi dans le petit contenant turquoise, c'est un rasoir que ma mère m'avait offert quand j'avais 15 ans. Je l'ai depuis toutes ces années-là. C'est un des items que j'ai du mal à me défaire. Donc, dans tout mon minimalisme, c'est quelque chose que je garde. Et récemment, bien, je l'ai essayé et puis il fonctionne toujours. Donc, je l'ai sorti de sa boîte, cette antiquité, juste pour vous montrer ce qu'il a l'air. C'était de Lady Remington dans la couleur turquoise. Donc, un antiquité qui a l'air de ça. Et dans le dernier, bien, c'est mon séchoir pour mes cheveux. En haut ici, bien, j'ai placé, c'est en bois, c'est un crabe qu'on a pris à notre premier voyage dans le sud, mon mari et moi. Et puis à cet endroit-là, c'était à Cayo Largo et à Cuba. Et il y avait partout, en soirée surtout, des crabes comme ça, qui est tout petit, qui nous marchaient entre les jambes avec un son. Je peux encore me rappeler du petit son que ça faisait là, sur le pavé. Alors on a trouvé là, comme souvenir un crabe. Dans ce coin ici, c'est toute une parure de coquillages qu'on a eu. Un voyage qu'on avait fait avec les enfants aux États-Unis et c'était une belle boutique, c'était un magasin tout en bleu. C'était un magasin là, qui avait l'air d'une maison de plage, puis on vendait toutes sortes de choses là, qui pouvaient ressembler à une maison sur le bord de la mer. Donc, je l'ai eu à un moment donné dans ma salle à massage, puis maintenant, bien que j'ai repeint ma chambre un peu avec des couleurs turquoise, eh bien, je tente un peu d'avoir un peu le thème, malgré que c'est pas tout qui est sous ce thème-là, mais c'est un peu le thème d'une chambre qui pourrait ressembler à une chambre dans une maison sur le bord de la mer. Juste ici, bien, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans tout mon ménage que j'ai fait récemment pour plus de minimaliste. Alors, je m'étais donné comme objectif que tout ce que j'allais garder aurait une place. Hein? Vous savez, la fameuse citation des Japonais, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, je devais trouver une place pour ce cadre-là. Et ce cadre-là de Naomi Stanley, qui s'intitule Portfolio Gallery, bien ça date depuis que j'ai 16 ans. Alors c'était mon premier emploi et je me rappelle avec ma première paye, je suis allée acheter ce cadre-là parce qu'il me faisait penser à mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, qui était juste mon chum, et puis je l'aimais déjà beaucoup, ce Todd, et puis parce qu'il a des bas, et Todd gardait toujours ses bas dans les premières années quand on s'est rencontrés, alors ça me faisait trop penser à lui. Et puis avec le temps, bien, on dirait bien que
le divan sur lequel il est couché, bien, c'est un petit peu comme s'il pouvait être couché dans une maison sur le bord de la mer. Et comme vous savez peut-être maintenant, un de mes grands rêves, alors je pense que c'est mon plus grand rêve, ça serait de pouvoir avoir une maison sur le bord de la mer, avoir la vue de la mer tous les jours. Alors sur ce mur-là, bien c'est un grand miroir que je me suis procuré la dernière fois que j'ai redécoré ma chambre, quand je l'ai repeint dans la couleur turquoise. J'avais un autre grand miroir que j'ai placé maintenant dans la salle à manger et je l'ai remplacé par celui-là. Alors c'est un miroir qui fait assez long, il y a probablement 8 pieds de haut et puis c'est le miroir que je me sers là, quand je mets mes tenues pour me regarder de la tête aux pieds. Alors c'est l'endroit que vous m'avez vu le plus souvent et c'est ma table à maquillage avec le miroir au-dessus qui a 4 lumières qui me donnent l'impression d'être une superstar. Donc les lumières s'allument. Et bien ici, il y a une panoplie de tous mes produits que j'utilise, les choses qui sont un peu sentimentales pour moi, dont mes bijoux, dont quelques souvenirs aussi. Donc ici, j'ai un miroir que j'ai eu en cadeau de Noël, probablement quand j'avais 17 ans, d'une de mes belles-sœurs. Et puis je l'ai toujours gardé, le plateau à parfum. Dans les premières années où mon mari et moi on s'est rencontrés, il m'offrait toujours un parfum à toutes les occasions. Et la plupart du temps, c'était des parfums de chez Chanel. Donc, j'ai eu un grand coup de cœur et à ce jour encore un coup de cœur pour les parfums de chez Chanel. Ensuite, bien, j'ai eu mes enfants. Les parfums se sont épuisés et n'ont pas été remplacés parce qu'on avait d'autres priorités. Mais là, avec les dernières années, Chloé qui m'offre des cadeaux et justement, cette fête des mères, mon mari m'a offert un parfum très signature, celui de chez Chanel, le Chance. Alors, la bouteille toute neuve, alors ça ramène beaucoup de souvenirs. Donc, par où commencer? C'est des choses que vous avez toutes vues. Choses préférées. J'aime les placer dans ma petite boîte verte, boîte turquoise, je devrais dire. Je l'ai prise chez Winners. Et puis, bien à l'intérieur, j'ai mon parfum préféré. La plupart du temps, c'est de chez Burberry, l'original. Je place des choses qui sont dans la couleur de doré. Ici, au fond, bien, j'ai des palettes de maquillage que mon mari m'a offert plusieurs années passées. C'était la collection, une collection spéciale chez Estée Lauder. Donc, vu qu'elle est dorée, j'aime beaucoup le doré. Je tente de placer ici tout ce qui, soit qui me tient très à cœur ou qui est dans la couleur de doré. Et je tiens dans le petit tiroir qui s'ouvre puis qui se ferme ma montre de chez Michael Kors, un bracelet que j'ai depuis toutes les années depuis qu'on est mariés parce que c'est le bracelet de perles que j'ai porté pour la journée de mon mariage et je continue de le porter régulièrement. C'est quelque chose que je vais jumeler avec un bracelet dans la couleur turquoise. J'aime beaucoup le turquoise aussi. Et ça, c'est mon mari qui me l'a offert pour un événement, là, pour une occasion spéciale. Donc, je vais souvent mixer les deux ensemble. L'histoire derrière ça, c'est que j'en ai deux. Il avait brisé, la petite attache avait brisé. Ce sont des pierres de Swarovski. Et puis Swarovski, dans les premières années, c'était de bonne qualité. Hein? C'était des pierres de très bonne qualité. Les bijoux étaient montés, encore une fois, de très bonne qualité. Et avec les années, bien Swarovski, j'étais à la boutique récemment pour... je voulais offrir un cadeau à Chloé et puis... c'était quoi? C'était pour sa fête, justement. Et puis, je voulais lui donner des options. Je l'ai amené magasiner avec moi. J'ai dit, peut-être que tu pourrais remplacer un bijou parce qu'elle avait une bague, justement, de chez Swarovski. Et puis, elle avait perdu des pierres, tout ça. Donc, je dis, peut-être que tu pourrais remplacer par une autre bague. Et puis, on sentait, là, juste à regarder que
Tu sais, la qualité, c'est plus ce que c'était. J'ai offert aussi à un moment donné à Valérie qui travaille avec nous une bague et puis elle l'a ramenée là, à plusieurs reprises pour faire remplacer les pierres justement qui tombaient. Et puis, ben, par chance, la jeune dame qui était là chez Swarovski, je lui ai partagé ça, tu sais, que la bague de Chloé qui était moins résistante que des bijoux que moi j'ai qui sont encore très beaux, mais que j'avais acheté justement dans les premières années. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais c'est quand même important parce que Swarovski, c'était de bonne qualité. Et justement, la jeune fille, très honnête, elle m'a dit, bien, vous avez raison parce que la qualité a beaucoup diminué dans les dernières années parce que Swarovski réoriente sa mission, dans le fond. Ils veulent aller toucher une plus grande clientèle, ils veulent aller vers des bijoux plus tendance et peut-être moins dispendieux, donc la qualité a descendu dans l'échelle. Donc, un peu désagréable parce que j'aimais beaucoup les produits Swarovski. Ça, pour revenir à mon histoire, pourquoi j'en ai deux? Ce sont des pierres de Swarovski, mais à un moment donné, il y a eu un kiosque chez Costco. Et chez Costco, il y a une gamme régulière, assez régulière, et il y a aussi des kiosques qui viennent et qui partent. Et là, il y avait eu un kiosque, mon mari m'avait acheté ça. Et puis, le bijou n'est pas de Swarovski, mais les pierres ont été choisies de chez Swarovski. Et là, la petite monture avait brisé après peut-être 2 ans ou même 3 ans. Et à un moment donné, tout comme ça, je m'adonne à être chez Costco et je vois le fameux kiosque de retour après tout ce temps-là. Et j'ai parlé avec une jeune dame pour lui expliquer que mon bracelet était brisé, tout ça. Bien, elle m'en a offert un autre. Elle m'a dit, gardez celui-là et je vous en offre un autre. Juste une jeune fille, elle vivait des difficultés, je l'avais écoutée un peu, puis je pense que pour me remercier de ma lumière, bien, elle m'avait donné le bracelet. Donc celui-là, qui est un peu plus ancien, qui a perdu un peu de couleur, c'est de mon mari. Et l'autre, bien, c'est de cette jeune femme qui avait besoin beaucoup de lumière, qui avait perdu sa mère. Et puis, bien, j'ai un beau souvenir d'elle. Donc, j'en ai deux. C'est rare que je porte les deux en même temps, mais je pourrais. Alors, j'arrête de m'allonger là-dessus. J'ai un petit cœur aussi en souvenir de ma belle-mère qui est la mère de mon mari. Et puis, ben, je le garde là-dedans. Des petites choses spéciales. Ce n'est rien de grande valeur. Les bijoux que j'ai de valeur, bien, c'est mon jaune c'est pas un jaune de mariage, celui-là. Mon jaune de mariage, je le mets occasionnellement. Vous m'avez peut-être vu, des fois je le mets, des fois je le mets pas. Mais celle-là, c'est une bague pour l'éternité. Et il y a 3 pierres pour représenter l'éternité. Et à un moment donné, au fil des années, bien, mon mari et moi, on a fait un petit échange ensemble. Et c'était pour se rechoisir une autre fois. Et puis c'est pour ça que c'est souvent celle-là que je porte seule, parce qu'elle a autant de valeur sentimentale pour moi que les jaunes qu'on a portés quand on s'est mariés. Alors oui, j'ai la photo de mon mari puis moi quand on s'est mariés ici. Une petite prière d'anniversaire que j'avais eue aussi pour un anniversaire en cadeau de quelqu'un. Ça, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Ça a été une autre de mes trouvailles dans plus de minimalistes récemment. C'est la plume qu'on s'est servi pour écrire là, dans le livre des invités à notre mariage. Donc, je l'ai placé là, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ici, bien, c'est un petit porte-bijoux. Bien souvent, le soir, si je me mets mes crèmes ou quoi que ce soit, bien, je vais enlever ma bague, je la mets dedans, mais je la remets habituellement, je dors avec et tout. Et puis, bien, je peux placer d'autres bijoux, là, ici, à ma guise. J'ai mes rouges à lèvres de chez MAC qui sont mes préférés, donc j'aime bien les garder ici. Ils ressemblent à ça, tout en dentelle autour, ils sont froissés. Et puis, je ne les ai pas lavés depuis que ma belle-mère me les a donnés, qui est la mère de mon mari. Il y en a 2. Et puis, c'est un genre de petit
un genre de petit mouchoir, mais féminin dans le fond. Et puis, ben c'est ça, je ne les ai jamais lavés. Donc, ça me, ça me rend le souvenir là, de son odeur, même si ça sent plus comme elle, mais ils n'ont jamais été lavés. Ensuite, bien, j'ai ces fleurs-là que j'ai pris chez Winners avec le vase aussi. Et puis j'avais ajouté là, pour en représentation de ma chaîne, parce que comme vous avez vu, il y a des cœurs partout. Il y a ma petite ballerine ici que vous avez vue dans mes vidéos et que, bien, il y en a une d'entre vous là, qui aimait beaucoup la voir derrière moi. Donc je l'avais changé de place. Et puis, ben, c'est une petite ballerine de chez Royal Doulton et elle est représentative de l'amitié. Je l'avais eue en cadeau et puis, bien, vous avez été quelques-unes à l'apprécier. Donc, elle est ici et pour vous offrir toute mon amitié en retour. Ici, ben, c'est juste un pot de vitre que je garde des pierres précieuses. J'aime beaucoup l'énergie des pierres précieuses. J'en ai une qui est de l'améthyste. J'en ai qui ont des propriétés ben, diverses là, pour toutes sortes de choses, pour l'énergie, pour la force, pour la santé, etc. Et ça, c'est un cœur en verre trempé qu'on a eu, c'était suspendu partout, là, il y en avait presque une centaine probablement au plafond lors de notre dernier voyage, c'était au Mexique à Los Cabos. Et bien, on a choisi la couleur mauve pour représenter ma pierre de naissance qui est l'améthyste. Donc, je pourrais, si je voulais, là, je pourrais la suspendre, mais je l'ai placée ici avec le reste de mes autres pierres précieuses. Puis ensuite, bien, dans mes tiroirs, j'ai fait une vidéo à un moment donné. Ça n'a pas changé tant que ça pour mes produits. Il y en a quelques-uns qui s'ajoutent, il y en a qui partent aussi. J'en donne à l'occasion, j'en donne à Valérie qui travaille avec moi. J'en donne à d'autres aussi. Donc, quand je viens que j'en ai trop, quand Chloé m'en repasse trop et que ça ne me convient plus, tant qu'à les laisser dormir là, j'aime mieux les offrir. De ce côté-là, bien, je garde tout ce qui a rapport avec les yeux, avec les ombres à paupières, les pinceaux qui vont avec les ombres à paupières, j'ai les mascaras, les produits pour les sourcils et j'ai dans l'autre un surplus de rouge à lèvres que je garde là. De l'autre côté, bien là c'est la majorité de mon maquillage pour réaliser mon teint, les pinceaux qui vont avec, tous les fonds de teint, ensuite les produits correcteurs, les fards à joues, toutes mes poudres, les pinceaux. Je referai à un moment donné une vidéo là, sur ma collection de maquillage, mais pour le moment, je trouve que ça fait pas assez longtemps que je l'ai réalisé. Donc la chaise sur laquelle je suis assise, c'est une chaise que j'ai eue aussi quand j'ai redécoré ma chambre. Et ça doit faire plus d'une année, là, certainement. Et puis, ben, je l'aime, je suis confortable quand je m'assois devant ma table à maquillage. Et je l'avais pris chez Winners. Elle est d'une couleur turquoise, mais un petit peu plus foncée que les murs. Les murs, je vous dirais qu'on avait choisi une couleur, je dis on parce que je pense que c'est pas mal mon mari qui avait choisi ce bleu-là. C'est un turquoise, mais plus sur le bleu. Tandis que quelques-uns des accessoires que j'ai, c'est aussi dans le turquoise, mais turquoise plus sur le vert. Et puis, ben, j'ai un coussin au fond que j'ai comme décoration, mais qui est très confortable aussi quand je m'assois parce que j'aime bien avoir le dos droit en tout temps. Dans ma voiture, je conduis très droit. Je choisis toujours des chaises très droites. Je préfère être assise droite
que plus en angle. La table à maquillage, mais vous pouvez la retrouver chez Ikea. J'ai pas le nom, mais je vais la noter au bas. C'est celle qui a 2 tiroirs. Chloé en a une qui est moins longue parce que la mienne est quand même assez longue, de même qu'elle est plus longue que mon mur. Mais c'est pas grave, avec la petite commode que j'ai placée, là, ça fait comme un petit coin. Et elle est beaucoup plus solide que celle de Chloé parce que celle-là, comme elle a 2 tiroirs séparés, bien, ça fait en sorte que la solidité des tiroirs, elle est mieux que celui de Chloé qui a juste un tiroir qui se fait vraiment là, pas solide, surtout qu'elle a beaucoup de stock. Donc, il commence à perdre vraiment de la solidité. Mon mari l'a resolidifié récemment, le sien, là, parce que je l'ai aidé à faire du ménage dans sa chambre. À tenter d'éliminer parce que Chloé n'est pas très capable d'éliminer. Elle aime beaucoup toutes ces choses, elle y tient, mais elle manque de place. Donc moi j'aime beaucoup, si j'en avais une à vous recommander, je vous recommanderais de prendre celle avec les 2 tiroirs parce que c'est beaucoup plus solide. Donc la housse comme telle, elle est un peu victorienne. Tout autour, là, c'est une petite broderie. Et puis ça fait tout le tour du lit. Et c'est de la marque Ralph Lauren. Il est tellement de bonne qualité. C'est un coton de percale, de coton égyptien, donc de la meilleure qualité possible. Je l'ai eu à tellement un bon prix. Alors quand on magasine bien, j'ai eu beaucoup de chance et puis ça faisait plusieurs années que je souhaitais avoir quelque chose pour le lit de chez Ralph Lauren parce que je sais que leur qualité, elle est vraiment supérieure. Donc toute la housse, elle vient de chez Ralph Lauren et c'est parmi leur gamme haut de gamme parce qu'il y a différentes gammes et celui-là c'est le victorien, c'est doux, le coton de percale il est léger, ça respire bien, il est vraiment bien détaillé et à l'intérieur bien j'ai changé la housse de duvet que j'ai acheté chez Costco, celle-là. Le par-dessus, le couvre-duvet, lui je l'ai pris chez Winners. Donc, il était au prix régulier là, de détail, beaucoup plus élevé que ce que j'ai payé chez Winners. Donc, beaucoup de chance. Ensuite, chez Costco, j'ai pris une petite couverture comme ça en coton. On voulait un lit tout blanc pour nous rappeler un peu là, cet même effet que quand on va à l'hôtel. Celui-là, c'est en 100% coton. Je l'ai pris chez Costco. Il y a 2 couvre-oreillers qui vont avec. Ensuite, les draps aussi que j'ai magasiné beaucoup, fait beaucoup de recherches pour les draps. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne en anglais, par contre, sur la qualité, comment magasiner pour des draps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais le faire ici aussi. Vous aurez comment faire part, puis j'en parlerai. Donc, j'ai trouvé les draps aussi en percale, en coton égyptien. C'est doux, on dort mieux ici qu'à l'hôtel même, tellement j'ai bien magasiné les draps. Et bien, vraiment satisfaite. Ça donne une belle clarté aussi dans la chambre. Et ces coussins-là, dans le noir, en velours, ça, je ne l'ai pas changé. Donc aussi dans la couleur de turquoise, c'est un velours aussi, donc ceux-là je ne les ai pas changés, ça allait bien avec le décor, tout ça, c'était seulement la housse de lit, les draps et tout, qui datait de plusieurs années, donc ceux-là j'ai voulu les changer. J'ai le coussin qui accompagne le couvre-duvet et c'est pour un gros oreiller, donc je le place au centre. Et toute la petite broderie, là, ce que ça me fait penser, si je la regarde de très près, c'est pratiquement brodé en forme de coquillage. Donc, malgré le fait que c'est un peu victorien et que ma maison n'a rien à voir avec le victorien, j'aime beaucoup ce style-là. Je trouve que ça fait très classe. C'est non seulement féminin, mais
C'est amoureux, je trouve que c'est romantique, donc mon mari aime beaucoup, on est très bien couché, c'est doux, doux, doux. On passe pas une même nuit dans des draps qui sont doux que dans des draps qui sont toutes... qui ont fait des petites boules, là, c'est pas la même sensation du tout. Également, le 100% coton fait toute la différence. On respire bien, on dort bien, on se lève plus reposé, je trouve. C'est mon oreiller et puis elle commence à avoir beaucoup d'usure. À la regarder, là, vous allez penser qu'elle est sale, mais elle n'est pas sale, elle est tachée. J'en avais parlé il y a quelques mois, je pense, et puis quelqu'un d'entre vous m'aviez demandé de donner la marque de l'oreiller et j'avais complètement oublié de le faire. Alors, c'est une oreiller que j'avais initialement achetée chez Costco il y a plusieurs années. Ensuite, ils l'ont enlevée sur le marché. Et je l'ai commandée en ligne. En fait, mon mari m'a fait la surprise de me la trouver en ligne sur eBay. Et c'est de la compagnie Sleep Innovations. Je vais l'écrire au bas. Et je vais également m'en commander une nouvelle. Alors, tout ici, comme vous voyez, c'est thérapeutique. C'est fait en forme arrondie pour reposer le cou dessus. Et comme je mets toutes sortes de produits dans mon visage, surtout là, j'ai commencé à utiliser une nouvelle gamme de produits pour mes soins le soir et mes produits Lush, tout ça. Ça a abîmé mon oreiller beaucoup, donc elle est maintenant très tachée. Elle est toute en mousse mémoire. Je ne pourrais pas me passer de mon oreiller. Si on va en voyage, je découche très rarement, mais si je dois découcher, je dois absolument avoir mon oreiller. Même qu'à l'occasion, ça m'est arrivé de faire des cauchemars en pensant que j'étais partie sans mon oreiller. Alors, je pourrais coucher par terre, mais en autant que j'ai mon oreiller, je suis correcte, je vais pouvoir dormir ailleurs. Donc, c'est pas une oreiller très dispendieuse, mais c'est vraiment l'oreiller qu'il me faut. Tout le couvre-oreiller, hein, le thé d'oreiller, c'est non seulement l'oreiller, parce que l'oreiller à l'intérieur, elle est faite comme ça, mais c'est vraiment le thé d'oreiller aussi qui est particulier, qui est tout en un genre de petit velours. Là, je suis très gênée de vous la montrer comme ça, mais elle est tout propre. Là. Je viens de la laver avec les produits, probablement toutes les huiles essentielles et les produits, c'est ça, les produits qu'il y a dans les crèmes qui ont taché mon oreiller. Donc, je vais devoir absolument m'en commander une autre, sinon deux, voire même trois. Ce que je disais à mon mari récemment, j'ai dit, je vais m'en commander pour le reste de ma vie parce que je ne peux pas imaginer une nuit sans mon oreiller. Donc, je vous en donnerai des nouvelles quand j'en aurai commandé une. Table de nuit, alors on a des lampes en verre trempé. On en a chacun une sur nos tables de nuit. Je garde toujours un petit carnet que chaque soir, je prends le temps d'écrire mes gratitudes de la journée. À l'occasion, il me vient des idées, une fois rendu dans mon lit, des idées pour le lendemain ou des idées de projet ou quoi que ce soit. Je vais les noter aussi dans mon livre. Sur cette grande commode, et on a placé une télévision. Moi, je ne suis pas une pour amener dans le lit soit une tablette, un ordinateur. Oui, je fais beaucoup d'ordinateurs. Je travaille YouTube, je travaille toutes sortes d'autres projets sur un ordinateur, en ligne, tout ça. Mais quand j'arrive dans mon lit, je ne suis pas une pour amener de l'électronique. Je n'écoute aucune musique quand je me couche. Quand je me couche, c'est le silence complet. Et j'ai toujours été comme ça et je ne veux pas m'habituer à autre chose. Je pense pas que c'est nécessairement bon pour nous. Ça fait en sorte que ça crée une dépendance. Sans s'en rendre compte, ça crée une dépendance pour dormir. Et plus on se crée des dépendances, alors en vieillissant, plus on a de difficultés à s'endormir. On a toujours besoin de divertissement
Et de nos jours, avec l'ère de l'informatique, avec l'ère où tout est informatisé, tout est électronique, bien, on en a suffisamment durant la journée qu'on n'en a pas besoin en soirée. Donc, aucun téléphone, rien d'électronique dans ma chambre. La raison pourquoi on a une télévision, c'est que par moment, bien, on aime ça se retrouver et puis on va s'installer dans notre lit pour écouter un film ensemble. Mais encore là, c'est pas quelque chose qu'on va laisser allumé jusqu'à ce qu'on s'endorme. On l'éteint, on écoute le film et puis on l'éteint et puis on dort. Donc c'est un petit peu mon histoire et ma morale sur l'électronique dans nos chambres. Je pense qu'il y a plein d'autres moyens qu'on peut tenter d'éliminer le stress. Ça peut être à faire des exercices d'étirement avant de se coucher. Je pense qu'il y a toutes sortes d'autres moyens que de se stimuler constamment l'esprit avec de la musique, avec des vidéos, avec des documentaires, avec de la télévision, avec maintes et maintes choses. En tout cas, personnellement, moi j'apprécie un bon silence pour me coucher. Donc, je garde un petit surplus de vêtements ici. Dans le premier, mes sous-vêtements. Dans le deuxième, ce sont mes vêtements, mes par-dessus pour les costumes de bain, la plage, tout ça. Donc, si je dois partir rapidement en voyage, c'est facilement accessible. Et dans le dernier, bien, c'est tous mes vêtements pour faire du baladi. De ce côté-là, j'ai mes bas. De les avoir tout bien placés, c'est facile d'accès. Je ne cherche pas quel bas va avec quel autre bas. J'ai toujours bien placé mes bas comme ça dans mon tiroir. J'ai des bas blancs pour quand je vais marcher et j'ai les bas foncés pour mon habillement là, propre avec un soulier noir fermé. Et dans le dernier tiroir, bien, ce sont mes costumes de bain et des vêtements pour la plage. Ici que je vous parlais que le mur est en angle, alors derrière il y a un rangement. Quand je vous ai parlé de mon sujet là, qui s'est éternisé sur plus de minimalisme dans ma vie et que je vous disais que tout au long de la maison, là, c'était du rangement. Alors, ça commence ici et ça va là, toute la largeur de la maison. Donc, derrière, c'était tout un rangement que j'avais placé, toutes les choses d'enfants, tout ça. Donc là, il y en a beaucoup moins, beaucoup moins. Il en reste encore, mais beaucoup moins. Alors, c'est ici que ça se passe. Et bien, je suis assise sur un coffre. C'est un coffre qui a été initialement construit par mon mari pour mon fils quand il a eu, je pense, qu'il avait 2 ans. Pour mettre ses jouets, donc c'était un coffre à jouets, c'est tout un coffre tout en pain. Je ne l'ai pas changé de couleur, je l'ai gardé la couleur initiale, il avait juste été verni et j'aurais pu le peindre, mais j'ai choisi de le garder intact. Alors dans ma chambre, j'ai donc une commode qui appartenait à Chloé quand elle était petite et j'ai le coffre parce que Zachary dans sa chambre du moment, ça ne fait pas, il y a d'autres meubles, donc le coffre ne faisait pas. Donc c'est moi qui en a hérité dans la chambre. Et à l'intérieur, c'est juste un surplus de couvertures. Donc si j'ai des invités, j'ai des couvertures supplémentaires, des couvertures de laine. J'ai justement là, les 2 coussins qui vont avec ma nouvelle petite couverture en coton. Je ne voulais pas les placer sur mon lit pour le moment parce que ça fait beaucoup de coussins à enlever en soirée. Ceux que j'ai sur mon lit, bien, on les place ici sur le coffre tous les soirs quand on se couche. Ici, arrivez-vous à la voir, il y a Cannelle qui est couchée sur la chaise confortablement. Cannelle, c'est la chatte de ma fille Chloé. Mais elle aime beaucoup être dans notre chambre. Elle nous aime aussi beaucoup. Elle aime beaucoup Chloé, mais elle est pas mal colleuse, Cannelle. Donc ça, c'est sa chaise. Là, je parle d'elle. Elle se tourne.
Elle se tourne, elle me fait des belles façons. Cette chaise-là, c'est une chaise que j'ai prise chez Ikea. Donc, par-dessus, j'ai une couverture. Quand j'ai redécoré ma chambre, justement, je l'avais achetée dans la couleur de turquoise. En fait, c'est cette couverture-là qui a donné le pas au reste de la chambre. Puis on avait eu des échantillons de peinture et c'est mon mari qui avait choisi le bleu, mais c'est moi là, qui avais choisi la couverture. Quand je l'ai vue, là, elle me faisait tellement penser à une maison au bord de la mer. Donc, c'est une couverture que j'avais à un moment au pied de mon lit, mais là, avec la nouvelle, avec tout le détaillé autour, je me suis dit non, elle ira pas bien sur le lit. Je l'ai placée ici sur la chaise. Et puis, la chaise, elle ne sert pas vraiment à grand-chose, à part que Cannelle, c'est sa chaise préférée. Mon mari va mettre à location ses vêtements dessus, mais là, comme c'est Cannelle qui s'en est approprié, bien, il met de moins en moins ses vêtements dessus parce que sinon, on va avoir un surplus de poils sur ses vêtements. Et moi, bien, je suis allergique à Cannelle. Je l'aime beaucoup, mais dès que je la touche, je dois tout de suite aller me laver les mains parce que les yeux me piquent, la peau me pique. Donc, je la prendrais bien pour vous la montrer. Mais comme j'ai pas terminé de tourner ma vidéo, je vais devoir tout de suite quitter puis aller laver mes mains, tout ça. Donc, c'est regrettable, mais je suis allergique. Ça tire à la fin, on a fait vraiment le tour. Alors ici, c'est la commode de mon mari. Je vais juste vous montrer le par-dessus. Je vais lui laisser son intimité dans ses tiroirs, bien qu'ils sont très bien entretenus parce que c'est moi qui les entretiens. Il y a eu une époque où je manquais de temps, mais ces deux portes-là étaient très très bien remplies et en vraiment bon désordre. Mais dans les dernières années, là, je l'entretiens vraiment bien. Ça lui permet aussi d'être mieux organisé parce que le désordre, il n'est pas bien là-dedans. C'est difficile de se retrouver, c'est difficile de trouver nos choses et puis il est content maintenant que je l'entretiens pour lui. Ses vêtements sont bien rangés dans les tiroirs. Une petite collection de parfums, ça donne bien. Il y a quelques bouteilles qui sont dans la couleur de turquoise. Et en arrière, bien, on a des photos avec mon mari et moi, Zachary et Chloé et son père quand on a fait un voyage à Cuba. Donc c'est un voyage dans le sud. C'était la première fois qu'on amenait les enfants en voyage dans le sud. C'était la deuxième fois que nous, on allait aussi. Donc, dès qu'on est allé la première fois, on voulait tout de suite les amener la prochaine fois. Donc, la mer turquoise. Et puis, récemment, mon mari était couché, puis il regardait les photos, puis il dit, eh bien, en tout cas, je te remercie d'avoir fait ces photos-là, d'avoir pris le temps de faire ces photos-là, parce que c'est un beau souvenir. Donc, des fois, hein, il me lance des messages du cœur comme ça. Il est assez sentimental, mon mari, quand même, mais c'est pas toujours qu'il va prendre nécessairement le temps de donner un commentaire précis comme ça. Donc, ça m'a touchée. J'étais heureuse que ça lui avait fait plaisir. Donc, ils sont placés sur son bureau. Et puis, dans le coin ici, bien, ce sont des coquillages qu'on a pas ramassés soi-même, mais qu'on a achetés au bord de la mer pour encourager les marchands qui vendent des choses. Donc, ce sont de gros coquillages. Regardez-moi celui-là, très gros. Donc, dans ce coin-ci, c'est la garde-robe de mon mari qu'on a réorganisé récemment selon son style et selon son besoin aussi. Donc, sans passer vraiment en détail dedans. De ce côté-ci, ben, il a des vêtements de travail. Donc, c'est dans toute simplicité. Là, mon mari s'habille bien souvent avec un chandail blanc comme ça. Et des pantalons vraiment cargo de travail. La plupart du temps, on le voit habillé dans des pantalons qui sont de couleur tan. En anglais, on dit tan. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont neufs, ceux-là. J'en ai racheté quelques paires récemment.
Ici, bien, ce sont des pantalons qui portent vraiment pour se salir. Et du côté gauche de sa garde-robe, bien, ce sont tous des vêtements qu'il porte lors de nos sorties et les fins de semaine. Donc, il y a un besoin beaucoup moindre pour des vêtements propres, des vêtements habillés. Pas propres, mais des vêtements habillés. Parmi les vêtements que je préfère, c'est cette chemise. C'est une chemise de Ralph Lauren, donc une petite couleur de rose. Ça lui va très bien. C'est pas quelque chose qu'il va porter avec une cravate, mais quelque chose qu'il va porter avec un pantalon, soit un jeans ou un pantalon en hiver. C'est un pantalon de corduroy. Je les ai même pas enlevés parce qu'en avril, il voulait pas que je les enlève. Il les portait encore. Il est très, très, très confortable dans des pantalons de corduroy. Mais plus on va là, vers le printemps, bien, il va porter des jeans comme ça. Celle-là, c'est une paire de jeans Levi's. Et bien, c'est ça. Là, récemment, j'ai fait des petits achats parce qu'il va y avoir le bal de finissant de notre fils. Donc, je lui ai acheté, c'est toutes des choses qu'il doit essayer parce que les prix sont encore dessus. C'est moi qui ai fait les achats. Il va les essayer à partir de la maison. Si ça fait, on les garde. Si ça fait pas, je vais devoir acheter autre chose. Donc, j'ai acheté la cravate de cette couleur-là qui va s'agencer avec une robe pour moi. Et en haut, bien, j'ai fait l'achat de quelques paires de souliers, des petits bottillons qu'il va aussi essayer. Si ça fait, on va garder. Si ça ne fait pas, je vais retourner. Je suis championne des retours. Donc, tout près de sa garde-robe sur le bureau, c'est une parure qu'on a aussi achetée en voyage. Alors, c'est une belle parure, une belle femme avec les seins nus, avec une belle fleur sur la tête et ça nous fait penser au voyage. Je ne vous donne pas d'explication détaillée ici, mais si vous me suivez, vous avez pu entendre une histoire concernant les seins nus. Donc, bien c'est ça, je l'ai repeint tout en noir. C'était du même bois que mon petit crabe que j'ai sur ma commode, mais celle-là, j'ai choisi de la peindre en noir. L'autre, le crabe, mon mari dit « Oh, laisse-la donc dans la couleur de bois, je trouve ça beau. » Donc, je l'ai gardé dans la couleur de bois. Vous m'avez vu dans quelques-unes de mes vidéos pour vous présenter ma garde-robe, mais là, elle est vraiment remplie. Durant les vidéos que j'ai tournées, bien, je vous les ai tournées selon les capsules. Ce n'était pas la garde-robe complète, mais voici ce que a l'air ma garde-robe complète. C'est pas très rempli, comme vous pouvez voir, il y a de l'espace entre les supports, entre les seins. Et j'aime toujours enlever les seins de ma garde-robe quand j'enlève le vêtement. Donc, j'ai en tout temps des vêtements qui sont suspendus sur des cintres et pas des cintres sans vêtements. Donc, je les place, le surplus, je les place sur la tablette du haut. Et bien, j'ai gardé les boîtes de nouveaux souliers que j'ai. Ceux-là, ce sont des nouveaux souliers que j'ai laissés dans la boîte parce que je me promets une vidéo sur le sujet et ils sont dans leur boîte. Donc, je vous les présenterai dans une vidéo juste sur le sujet. Ensuite, bien dans le coin, je garde un surplus de sous-vêtements qui sont appropriés pour d'autres saisons parce que dans mes tiroirs, je n'ai gardé que les sous-vêtements qui me conviennent pour ma garde-robe capsule du moment. Sinon, j'ai des sous-vêtements qui sont un petit peu plus légers pour l'été, pour les voyages. J'ai aussi... quoi d'autre là-dedans? Dans celle-là, je pense, oui, dans celle-là, j'ai mis, encore là, quand j'ai fait le ménage il n'y a pas longtemps, là, pour une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, j'ai retrouvé parmi mes choses souvenirs. Donc, j'ai les petits gants que j'ai portés quand je me suis mariée. J'ai les bas de nylon aussi que j'ai portés sous ma robe de mariage. J'ai même...
la tenue que j'ai portée sous ma robe. J'ai des cartes d'anniversaire là-dedans, des petits déshabillés que j'ai portés au fil des années, dont un que j'avais apporté en voyage de noces, tout ça. Donc, le tout se retrouve dans cette petite boîte-là. J'ai plus de souvenirs un peu partout. Ce que j'ai, je l'ai de proche. Bien, ça c'était venu en cadeau de chez Estée Lauder à un moment. Et quand j'ai des échantillons de toutes sortes de choses, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai toutes sortes de choses là-dedans, des surplus, des petites, voyez-vous, ça c'est du rince-bouche, des fois qu'on reçoit en voyage ou quoi que ce soit, ou des fois Chloé me donne des échantillons quelconques, des petites limes, papier mouchoir. C'est toutes des choses que je garde ici et quand on se doit de partir en voyage, bien, j'aime amener des choses de petit calibre. Donc, je vais dans ma petite valise et je prends ce que j'ai besoin. Donc, dans lui, comme je vous disais, c'est des sous-vêtements pour d'autres saisons. Ici, j'ai une trousse... celle-là, c'est ma trousse de coiffure. Je coupe les cheveux à mon mari. C'est ma trousse de coiffure. Là-dedans, des souliers. Ici, j'ai ma trousse de couture. J'ai un panier où je mets mes vêtements en fin de journée. Donc, je garde mes vêtements à moi séparément de ceux de mon mari. Et puis, c'est plus facile quand je vais pour faire le lavage. Chloé s'occupe de son lavage. Zachary s'occupe de son lavage depuis longtemps. Donc, chacun est responsable de faire son lavage. C'est sûr que ça m'adonne de leur rendre service. Si Zachary a des vêtements, il n'a pas pris le temps de les laver. De temps en temps, je vais lui laver, mais il préfère faire son lavage. Et Chloé aussi, je vais de temps en temps lui rendre service, faire un petit peu son lavage, tout ça. Mais en général, ils sont responsables. Vous avez vu, j'ai des chapeaux que je porte quand on va dans des activités. J'ai des vêtements que je ne vous avais pas nécessairement montrés, mais ce sont des vêtements que je porte pour travailler à l'extérieur. J'aime faire du jardinage, c'est moi qui tonds le gazon. J'ai des petites choses que je porte dans la maison. De ce côté-là, c'est plus les vêtements qui sont des vêtements pour marcher, pour travailler, pour faire de l'exercice. Voyez-vous, c'est mon habit pour faire de l'exercice. Quoi d'autre? Comme vous avez pu remarquer, je n'ai rien sur les planchers. J'aime pas que les planchers soient encombrés quand on passe l'aspirateur, on passe la vadrouille pour laver les planchers. Bien, les planchers sont libres. J'ai éliminé beaucoup de choses avec mon ménage. Je m'étais procuré beaucoup de rangements, mais j'ai constaté qu'en éliminant des choses, je me suis ramassée avec du rangement vide. Donc, le seul qui est rempli maintenant, c'est celui-là. Et à l'intérieur, bien, j'ai juste des surplus là, de petits coffres pour mettre du maquillage. Encore une fois, si j'ai à me déplacer, si je vais en voyage, j'ai un petit coffre ici pour mettre des bijoux. Quand j'ai acheté mes brosses à maquillage de chez Sigma, j'avais reçu la pochette, donc je l'ai gardée. Mais il n'y a pas grand-chose, c'est toutes des pochettes. La plupart des choses que j'ai, je les utilise maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est facile maintenant pour moi d'aller facilement retrouver ce que j'ai besoin. J'ai plus à penser, oh, ça peut peut-être être là-bas dans le grenier, ça peut peut-être être à un autre endroit. Non, si je ne l'ai pas à la vue, c'est que je ne l'ai plus. Et puis, je fais le lâcher prise, je ne l'ai plus. Un point, c'est tout. Ici, c'est quelque chose de très nouveau que je me suis procuré chez HomeSense. La plupart des choses que vous avez pu voir dans ma chambre, c'est surtout des choses que j'achète chez HomeSense. J'aime le fait que c'est toujours différent. C'est des choses qui sont importées d'ailleurs, de l'Inde, d'autres endroits comme ça.
Et puis, comme vous pouvez voir, bien, c'est 3 coquillages. Donc, je le trouvais vraiment joli. Puis, je me suis dit, bien, dans mon garde-robe, ça pourrait être utile d'avoir des crochets. Pour le moment, il n'y a rien d'accroché, tant mieux. Dans le moment, mon sac à main usuel, il est dans mon bureau de travail, mais ça peut être, ça pourrait être commode pour suspendre mon sac à main usuel ici. Ou si j'avais d'autres sacs à main à suspendre, bien, je pourrais les suspendre là. Donc, on tire à la fin. Il ne me reste peut-être qu'un petit coin ici. J'ai sur le coin de mon bureau une collection de petits pots qui ont tout été faits à la main, des petites fleurs tout collées, toutes des petites pierres précieuses, des petits pots comme ça en métal. Il y a une collection de 4 petits pots que mon frère m'avait rapporté de l'Inde. Il y a quelques souvenirs dans la maison. Mon frère a eu la chance de voyager dans différents pays, dont l'Inde, l'Égypte, la Chine par exemple. Et puis il y a quelques petits souvenirs qu'il nous a rapportés que j'ai un petit peu autour de la maison. Comme je ne suis pas très pouce vert dans la maison, j'ai eu à un moment donné une fleur d'orchidée que j'avais beaucoup aimée, mais que je n'ai pas pu garder. Elle n'a pas survécu à mon pouce vert. Et puis, j'en ai eu des artificiels, donc dans un pot transparent vert là, qui ressemble un peu au verre trempé de nos lampes. Alors, c'est tout, c'est la tournée de ma chambre pour vraiment souligner. Je voulais faire un petit quelque chose de spécial, de différent. J'espère que ça vous a plu parce que je voulais faire ça pour vous remercier, pour souligner le fait qu'on est maintenant 1000 abonnés, plus de 1000, au-delà de 1000 personnes qui se sont abonnés à ma chaîne Jusque dans l'âme. Je suis toujours émerveillée du nombre qui s'élève de jour en jour d'abonnés qui s'abonnent à ma chaîne, des commentaires que j'ai de vous pour me remercier, de parfois faire une différence dans votre vie, juste par rapport à mes partages. Donc, je suis privilégiée, je suis heureuse d'être capable de pouvoir juste partager ma vie, ma simple vie avec vous et d'être peut-être le reflet de chacune d'entre vous, à quelque part des similarités ici et là, et de partager toutes sortes de choses intimement avec vous. C'est pas toujours qu'on a la chance de fouiner dans les choses des autres. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Là-dessus, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Merci, passez une belle semaine, je vous envoie toute ma lumière et à la semaine prochaine. Donc, je vous fais une petite tenue du jour pour terminer. C'est une jupe que je me suis procurée cette saison ici chez BCBG. Et BCBG, c'est une boutique que Chloé a travaillé. C'est un designer et c'est un magasin qu'on avait ici, genre entrepôt. Et là, l'entrepôt va fermer, donc il y a eu d'énormes rabais. Donc, je me suis procuré cette jupe qui est plus serrée ici. C'est un peu comme une jupe, un peu comme genre sirène. Donc, serrée ici, voire même très serrée. Et c'est pour ça que je la porte avec un haut plus ample. Donc, elle est très serrée tout au niveau des hanches. Et elle devient plus évasée au bas. Je l'aime beaucoup. Il y a longtemps que j'ai pas eu une jupe que j'aimais autant. Extrêmement bien dedans. C'est un beau tissu.